suis en train d'arranger là, franchement. Et on voit si on entend le bruit là. Je ne suis pas habituée à rester avec la lumière comme ça. C'est le lit des petits enfants. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. C'est un truc que on m'a donné, ce truc-là, pour faire le direct. Je n'ai jamais utilisé, c'est ma première fois. Quand on met la musique là, ils vont réclamer leur truc, sinon j'allais mettre la musique. C'est quoi ça? J'avais tellement chaud, donc ça il y a longtemps que j'ai, à cause de la chaleur là, tout est manches longues. À cause de la chaleur, j'ai pris ça. Tout ce que j'ai préparé, j'avais ces manches longues. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est un direct. Aujourd'hui, c'est la lumière. Hein. Bon, on va voir ça. Ah, c'est mieux comme ça, non? Oui, c'est mieux comme ça. On a une lumière là. Puisque c'est mieux comme ça. Je vais lire ce qui est là. Jésus-Christ est Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici aussi? Le challenge, le quoi? Bon, c'est pas dans le challenge. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue au direct. J'espère qu'on m'attend bien. J'espère que tout se passe bien. En tout cas, est-ce que vous entendez le bruit là? Le bruit de... Vous entendez le bruit du ventilateur là? Il y a quelqu'un qui a dit oui. D'éteindre. C'est bon? C'est trop de bruit? C'est trop de bruit, hein, si je mets.
L'autre là, ça fait pas de bruit, mais c'est trop lourd à porter ici. Je pense que je vais mettre off. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient. Ici, là, c'est Jésus-Christ sourient, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Que Dieu vous aide à le connaître, à connaître qui il est, à connaître son saint nom, à connaître que c'est Christ qui est Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Que Dieu vous fasse cette révélation. Ceux qui ont la difficulté de savoir que Christ est Fils, il est Seigneur, il est Sauveur, que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles, pour comprendre, pour voir, pour entendre, pour voir que Christ est Seigneur. C'est ma prière pour vous. Que vous ayez, que vous reconnaissez l'autorité du Seigneur, c'est dit, reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Connaître Dieu, connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Où se trouve l'intelligence? Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Reconnaître que Christ est Seigneur, ça va te rendre intelligent. Ok? Donc, vous m'avez vu, ceux qui ont vu des vidéos que j'ai fait là, j'ai parlé un peu avant de rentrer dans mon message. Donc, j'ai dit, oui, j'ai dit, toi, on te parle de Jésus, on te parle du Seigneur, tu le rejettes. Tu craches sur Christ. Quand on t'annonce Christ, je parle des gens qui n'ont pas accepté. Quand on t'annonce Christ, tu le jettes, tu le méprises, tu ne le considères pas. Donc, voilà pourquoi tu t'es retrouvé avec cette femme. Ok? Ce John Brie. John Brie, sa femme. Tu t'es retrouvé avec John Brie. Ça veut dire une femme qui te contrôle. Parce que John, son Brie, vous voyez les brigands. Brigands là, l'esprit là, ça vient de qui? Ah, c'est un esprit impur. Donc, brigand, tu t'es retrouvé, vous qui partez prendre des femmes, John Brie. Pourquoi ces choses comme ça? Parce que à un moment donné, Dieu s'est présenté et vous l'avez rejeté. C'est pour cela que vous vous êtes retrouvé avec John Brie. Attendez, je vais mettre la lumière pour voir. Si je mets cette lumière ici, ça va. Si je mets cette lumière, est-ce que ça va faire quelque chose? Je ne sais pas. C'est un peu noir. Je vais voir. Je vais mettre l'autre lumière. Ça, c'est... Vous pensez ça va? Ça m'a rendu rouge. Attendez. Je mets jaune. Je vais laisser comme ça. Là. Ok. Ne pas être distrait. Continue comme ça avec mon message. C'est que si on attend ma voix, c'est l'essentiel. Donc, ce que moi j'apporte ici, c'est l'aide spirituelle. Donc, j'ai dit l'aide spirituelle est le plus important et pas l'argent. Désirer une aide spirituelle plus que l'argent. L'argent, il y a des choses que l'argent ne peut pas faire. Donc, l'aide spirituelle est mieux que l'argent. Considérez ceux qui prient pour vous, ceux qui jeûnent pour vous. Considérez leurs gestes.
Parce que quelqu'un peut être en train de... Je ne parle pas des faux pasteurs, des faux prophètes. Les faux apôtres. Je ne parle pas des faux hommes de Dieu. Une fausse personne, les faux hommes de Dieu, faux pasteurs, faux prophètes, apôtres, féticheurs, marabouts, oui. Tous ces gens-là, quand ils prient pour vous, vous allez recevoir, vous voyez, les esprits impurs qui sont comme les graines de sable versées au bord de la mer. Ça veut dire que vos situations, ça va s'empirer. Vous allez penser que c'est une délivrance, mais ce n'est pas. Ok? Donc, je parle des vraies personnes qui vous aident spirituellement. Considérez les aides. Respectez-les. Ici, j'apporte l'aide spirituelle. C'est plus que l'argent. C'est une aide de l'âme. C'est une aide qui fait du bien à l'âme. Ok? C'est une aide qui apporte beaucoup à l'âme. Qui va délivrer l'âme. Qui va faire du bien parce que l'âme est éternelle. Et l'aide spirituelle, c'est une aide éternelle. L'argent n'est pas éternel. Ok? Donc, respectez ceux qui vous aident. Ceux qui vous apportent leur aide spirituelle. Bon. J'avais répondu à une personne là. Je vais répondre encore ici avant de rentrer dans mon message. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, ici c'est Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ c'est vraiment Seigneur, il est Sauveur, il est Fils de Dieu. Il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. Les êtres humains ne sont pas des sorciers. Je suis la seule. Les humains là. Les humains ne sont pas des sorciers. Si c'est ta première fois d'entendre ça, repens-toi de ce que tu as fait aux gens que tu as traités de sorciers. Repens-toi de les avoir dénigrés, d'avoir craché sur eux, d'avoir fait ce qui est mal. Ok? Ce que Dieu n'aime pas. Donc repentez-vous, l'être humain n'est pas un sorcier. Dieu n'a pas créé l'être humain étant sorcier. Sinon, il allait dire, Dieu créa l'être humain étant des sorciers pour faire ça là, pour faire du mal à... Vous voyez, Dieu n'a pas fait ça. Quand il a dit, j'ai créé l'être humain, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance. C'est bien précisé. Voilà pourquoi, si toi tu t'engages sur le chemin de dénigrer les humains étant des sorciers, tu fais l'œuvre du diable parce que c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui enseigne ça. C'est son enseignement. C'est son empreinte. C'est ce qu'il véhicule pour faire du mal aux humains parce qu'il les déteste. Ne sois pas avec lui dans ce truc-là. Ne sois pas avec lui. Si c'est la première fois que tu as entendu ma vidéo, je vous dis, je suis unique qui dit ça. Beaucoup croient aux mensonges. Donc, je vais continuer de répondre à cette personne qui a dit, donc, la défenseuse des sorciers. Je vais continuer à répondre et après ça, je passe à mon message. En tout cas, que l'Esprit de Dieu me fasse grâce. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide, que Dieu vous ouvre les yeux. Que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre les oreilles. Que Dieu vous ouvre ou vous donne ses yeux pour que vous puissiez voir à travers ses yeux pour connaître ce qui est vrai de la sorcellerie. Que Dieu vous délivre des mensonges enracinés. Que tous ces mensonges enracinés en vous à propos des messages de la sorcellerie, des mensonges qu'ils ont enracinés, que ça soit déraciné par le sang de l'agneau. Que Dieu vous délivre des mensonges sataniques, que vous puissiez voir, croire en sa vérité.
au nom puissant de Jésus. Donc, il dit la défenseuse des sorciers. La défenseuse des sorciers. La défenseuse, oui. Dans ma famille même, ils ont dit ça. Dans ma famille, là, même sans, là, ils ont dit ça. Ils ont dit, comment on peut défendre une sorcière? Comment on peut défendre des sorciers? Parce que chez eux, moi, je suis en train de défendre les sorciers. Chez eux. Chez eux. Chez cette personne qui m'a écrit là. Chez elle, je défends les sorciers. Non. Je défends les accusés. Je ne défends pas les sorciers. Parce que ce ne sont pas les sorciers. Est-ce que vous comprenez mon français? Même si je ne parle pas bien le français. Je ne défends pas le sorcier. Je défends les accusés de la sorcellerie. Je défends les innocents. Quand on ment sur les gens là, quand vous n'avez pas la connaissance et vous créez des mensonges avec l'accord de la puissance du mal, avec l'accord où vous êtes accompagné de cette puissance impure, obscure. Quand vous créez des mensonges pour coller sur les innocents, ce sont ces innocents-là que je défends. Parce que je connais la vérité. Parce que Dieu m'a montré la vérité. Voilà pourquoi je défends. Les accusés, les innocents, même si c'est sorti dans leur bouche, qu'ils ont avoué, qu'ils ont mangé, ils ont tué. Moi, je te dis que ce n'est pas vrai. Parce que Dieu a pris le temps de tout me montrer. À travers le fétiche. À travers moi-même. La possession. Ce qui est rentré à moi et qui est sorti là. À travers ça là, j'ai su la vérité. Donc, quand tu viens, tu dis, tu défends les sorciers. Je te dis non. Non. Je défends les innocents, accusés de la sorcellerie. Et je te dis la vérité, je te dis qui est le sorcier. Celui qui représente, celui qui a l'esprit, celui que dans son esprit il y a la vie, la sorcellerie. Je vais te montrer de A à Z qui il est. C'est Satan, le sorcier. Il est unique dans son genre. La Bible nous dit de le quitter. De quitter quoi? Ce que vous voulez faire aux gens là. De la façon que vous êtes en train de traiter les autres, façon que vous êtes en train de les dénigrer, façon que vous êtes en train de les juger, les condamner. Dieu dit de quitter ça. Dieu dit de quitter le mal. Parce que on accuse, on juge. Quand on accuse, quand on juge là, on commence à rentrer, on commence à devenir comme le sorcier et on veut faire ses œuvres diaboliques qui est le mal, qui est T-U-E R. Tu, vous voyez, il y a tu, vous voyez, ça va, E. C'est à ça là, c'est à l'enfer. Toi, tu m'as écrit pour dire que tu défends les sorciers là. Je suis en train de t'épargner de l'enfer. Je t'épargne de l'enfer. Parce que si tu continues comme ça, là, ta place sera un an. Vous voyez? Eux là, ceux que vous les accusez là, je vous dis, ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ils sont innocents. Même s'ils ont parlé, les paroles là,
ça ne vient pas d'eux. Donc toi, tu viens combattre pour le sorcier, pour l'esprit. Tu es venu pour faire son palabre là. Ça veut dire, toi, tu viens faire palabre du diable. Tu viens te battre avec moi. Tu es en train de représenter Satan sur cette terre. Tu le représentes, tu fais ses œuvres. C'est pour cela que tu veux courbata avec moi. Parce que tu viens m'attaquer pour dire moi. Et tu viens attaquer. Oui, tu viens m'attaquer, tu viens faire palabre avec moi pour dire c'est moi. Je suis en train de... Je suis la défenseuse des sorciers. Alors que je ne suis pas la défenseuse des sorciers. Le sorcier là, ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon camarade. C'est mon ennemi. Je ne vais jamais, le grand jamais le défendre. Je défends les innocents que vous accusez parce que vous manquez de connaissances à ce sujet. Donc, je suis en train de protéger les gens contre votre rage. Parce que vous manquez de connaissances, vous allez tirer là où il ne faut pas tirer. On est bien clair là? Donc, c'est ça. Cherchez à avoir la connaissance de la sorcellerie. Parce que ce que on vous avait expliqué auparavant, ce n'est pas la vérité. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est ça qui est la vérité. Jésus-Christ a déjà fait le palabre. Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Jésus-Christ a déjà vaincu le mal. Donc il dit toi, ce que toi tu comptes faire, et puis ça va te pousser à aller en faire. Il faut délaisser ça. Suis-le. Lui, il va te montrer qui est sorcier. Donc, lui, il va te délivrer. Si tu lui donnes sa vie, là, lui, il va te délivrer de cet esprit-là, de ce mal que tu veux faire. Parce que ce mal-là, quand tu crois que c'est les humains qui sont, tu peux faire du mal à ta propre mère, à ta propre soeur, à ton propre frère, parce que tu seras aveuglé par des mensonges, parce que tu ne connais pas la vérité. Tu seras aveuglé par des mensonges et tu vas commettre des actes qui vont t'emmener, des actes qui seront contre Dieu. Parce que quand Dieu te dit qu'il il a créé l'être humain à son image, là, ça veut dire qu'il faut respecter les humains. Ton prochain que tu vois, il ne faut jamais le traiter de sorcier. Jamais. Dieu ne te permettra pas cela. Il va pas accepter ça aujourd'hui. Il ne va jamais accepter ça. C'est un mal. Quand tu traites ton prochain de sorcier, tu es en train d'injurer Dieu qui a dit que lui, il a créé l'être humain à son image, à sa ressemblance. Ils ne sont pas des sorciers. Ce qui se passe avec les humains, ils sont contrôlés, dominés par cette puissance de la sorcellerie qui est l'esprit du diable. Est-ce que vous comprenez? Ils sont contrôlés comme tu es contrôlé parce que quand tu crois là, tu vas faire du mal. Le sorcier, l'esprit sorcier, toi tu as cru à lui là, que les humains sont des sorciers là. Il va utiliser ta main, tes membres pour aller faire du mal à ta propre mère, à ton propre père, à ton sang. Tu seras aveuglé, tu ne vas rien voir. C'est après, peut-être dans 100 ans, ou bien tu ne vas jamais savoir tes crimes, le mal que tu as fait, tu peux mourir comme ça sans te rendre compte. Moi, je suis là pour t'ouvrir les yeux, pour te dire, ce n'est pas les humains que tu vois là, ce n'est pas eux. Lui qui te ment là, on l'appelle père des mensonges. Il peut créer des mensonges qui vont ressembler en une vérité. Le sel et le sucre se ressemblent. Pour connaître ce qui est vrai là, on demande. Je te dis, il faut demander à Dieu. Vérifie bien ce qui est dans ta main. Il faut goûter le sel et le sucre pour connaître. C'est à travers le goût. On goûte. On dit, ok, ça c'est du sel, ça c'est du sucre. Comment goûter? C'est la prière, c'est le jeûne. On demande à Dieu. C'est Dieu qui nous fait là.
Pour connaître le sorcier, il faut une révélation. Révélation du grand Dieu. Mais si tu avais le mal, comment tu vas savoir? Si tu acceptes tout ce qui vient du mal, tu ne peux pas savoir. Donc, tu pries, tu demandes une révélation du Seigneur. Moi, j'ai demandé, Dieu m'a fait grâce. Bon, bref, je passe à mon message. En tout cas, j'ai bien répondu à celui ou celle qui m'a posé des questions pour dire, moi Chantal, quand tu me regardes, je peux défendre le sorcier. Quand vous me regardez là, où je suis là, je peux défendre un sorcier, je peux défendre le sorcier, je ne peux pas défendre Satan. C'est pas mon ami, mais je défends les innocents. Comme vous manquez de connaissances là, je suis là pour vous montrer la connaissance et défendre les innocents contre votre rage, contre votre aigreur, contre votre méchanceté. Parce que je ne peux pas comprendre ta propre mère, quelqu'un que tu ne connais pas. Souvent, je dis, ce pasteur-là, tu l'as connu avant ta maman ou bien c'est ta maman qui est en premier ou bien c'est lui qui est en premier. Ces faux hommes de Dieu là, vous les connaissez quand? Il y a des histoires, vous savez. Il y a une petite fille que j'ai pris comme ma fille. Comme ma fille, petite fille qui a grandi. Je l'ai toujours aimée comme ma fille. Elle a grandi. Je me suis occupée d'elle. Mais cette personne-là, si elle se retourne contre moi et puis elle me traite de sorcière, parce que elle a vu maintenant un faux homme de Dieu, ou bien elle-même, comme elle est empoisonnée par le mal, elle va me traiter de sorcière. Parce que elle a dormi, elle n'a pas la connaissance, elle m'a vu dans son rêve, elle a vu mon visage. Mon peuple manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance, dit la Bible. Recherchez à avoir la connaissance. Votre maman, votre tante, votre mère, elle a fait pour te faire sortir. Tu n'es pas mort. Aujourd'hui, là, c'est la sorcière, ta tante, qui s'est occupée de toi. Hein? Qui s'est occupée de toi. Souvent, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé quand tu avais 2 ans, 1 année. Quand tu es né, tu ne sais pas qui était là. Vous voyez un peu. Donc, au fait, ce genre de choses, c'est pour vous attirer des malédictions. Satan vous amène là à dénigrer, à traiter les humains comme ça pour vous attirer des malédictions, pour vous entraîner dans le mal. Là, quand vous priez là, Dieu n'entend pas. C'est pour cela qu'il fait ça. C'est pour cela que ces faux hommes de Dieu là vous amènent jusque-là. Pour vous empêcher de voir la gloire de Dieu. Parce que quand tu es dans des conneries comme ça, tu ne peux pas voir Dieu. Tu es dans le mal. Vous ne pouvez pas vous lever dans votre famille pour dire non au mal. Quand vous-même, vous voyez que ce qu'ils sont en train de faire à votre tante là, c'est pas bien. Quand vous vous regroupez ensemble et vous êtes sur la maman, une maman, celle que vous partez dormir chez elle pendant les moments, pendant qu'elle était bien en forme, aujourd'hui elle a vu là, c'est la sorcière de la famille, c'est l'homme fort de la famille. Regardez comment vous mentez. Regardez où votre mensonge vous est entraîné, regardez où vous êtes arrivé avec votre mensonge. Ça veut dire, toi, ton frère a tout fait pour t'amener. C'est sa femme. Tu es venu, tu as dormi chez eux. Tu as tout fait. Aujourd'hui, sa femme est une sorcière. Alors que tu as dormi chez eux. Elle a préparé ta manger.
tu as fait ça. Ah, c'est bon, hein, c'est bon. Hein. Ils t'ont vêtu, ils t'ont acheté des habits. Pendant ces moments-là, ce n'était pas une sorcière. Maintenant, là, quelqu'un d'autre dit que c'est la sorcière. Ta belle-sœur, ton beau-père, ta belle-mère. C'est comme ça. Ceux qui ont payé tes études, ta maman qui a tout fait, qui s'est sacrifiée avec son commerce, avec le peu qu'elle a. Ta tante qui te donnait 1000 francs, 500. Aujourd'hui, c'est la sorcière. Tu as mangé chez elle, tu dormais là-bas. Regardez comment les mensonges, où les mensonges vous entraînent dans le mal. Nous tous, on a vécu des choses. Hein. On était avec notre tante. On partait les voir. Moi, j'aime tellement ma tante. Je prenais le transport, je partais chez elle là-bas. Aujourd'hui, on la traite de sorcière. Puis moi, je vais accepter ça. C'est que je suis une maudite. C'est les maudits qui font ça. Je ne suis pas maudite, donc j'ai rejeté ça. Je ne suis pas une maudite. Je n'ai rien à voir avec la malédiction. Donc, c'est les maudits. Les filles, ceux qui sont maudits, là, qui traitent leur mère de sorcière. Si tu n'es pas maudit, là, tu n'as pas fait ça. Moi, j'ai rejeté, j'ai dit jamais votre malédiction, ça va rester sur vous là-bas. On ne m'amène pas ça. Vous venez chez votre belle-sœur, vous dormez là-bas. C'est la sorcière de la famille, c'est l'homme fort de la famille. C'est elle. C'est sur sa vie, là, vous êtes. Les Africains, vraiment, réveillez-vous. Réveillez-vous dans votre sommeil. Vous aimez trop les mensonges. Vous adorez les mensonges. 1, 2, 3, sorcier. 1, 2, 3, sorcier. 1, 2, 3, c'est ça qui règne. Je suis là. La seule dans ce monde-là qui vous dit c'est faux, 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 faux. Ces genre de choses populaires. C'est comme ça. Partout dans les familles africaines, il y a ça. Et personne ne se lève pour dire que c'est faux. Moi, Dieu m'a fait grâce. Parce que j'ai demandé. J'ai dit, Seigneur, qui est le sorcier? Il dit, c'est Satan. Donc, celui qui m'appelle défenseur, défenseuse des sorciers, c'est parce que tu es sous la malédiction que tu parles comme ça. Il faut être maudit pour parler comme ça. C'est pas, je ne maudis pas. Hein. Quand tu es sous la malédiction, quand tu es une personne maudite, tu ne peux pas voir, tu n'as pas accès à la gloire, tu n'as pas accès à la bénédiction de Dieu. Donc, tu es dans le groupe de la malédiction. C'est pour cela que tu penses que ceux qui t'ont nourri, là, ceux qui ont fait, ta maman qui a fait que tu as envie, ta tante qui a aidé peut-être ta maman, tu ne sais pas comment ils se sont aidés. Dans ta famille, là, ceux que tu dénigres, ils t'ont une fois aidé, même s'ils ne t'ont jamais aidé. C'est ton sang. Respecte ton sang. Respecte ta famille. Il faut les honorer. Il ne faut pas dénigrer ta famille comme ça. Moi, je ne traite aucun membre de ma famille de sorcier, jamais. On a été trompé dans le temps. On a été trompé dans le temps parce qu'on n'avait pas la connaissance. Dieu m'a réveillée. Et je me suis dit, plus jamais encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y avait quelqu'un qui était malade. Comme on la traitait de sorcière, là, personne ne lui donnait à manger. Et j'ai dit à la personne, quand on était petite, là, la personne nous donnait à manger. Pourquoi tu n'es pas allé lui donner? Pourquoi tu ne l'as pas lavé? Tu n'étais pas occupé? Nous, on est loin. Et la personne m'a dit, le village, ils vont penser que je suis aussi. Vous voyez la peur? La peur, là, elle vient d'où? Elle vient du diable. Oui. Parce que quand toi, on te dit, ta tante est une sorcière, tu prends ça. Tu deviens un instrument du mal. Donc, c'est comme ça le village a été contaminé jusqu'à la peur s'est installée. Quelqu'un qui va se lever pour faire du bien à une mémé, là, pour laver, pour lui donner à manger, là. Elle aussi, là, on risque de lui faire du mal. On risque de la tuer. Vous voyez? Elle a eu peur. Et j'ai compris. J'ai dit, tu as raison. Elle dit, si tout le monde, celle que tout le monde traite
dans le village, là, moi, je vais me lever pour dire, je vais lui donner. C'est pour cela, les gens, il y a la malédiction qui reste dans... Là, il y a la malédiction qui règne dans le village, là. Parce que quand vous faites des choses comme ça, là, la malédiction va régner. Les gens meurent comme ça en désordre. Si vous êtes 2, 3 personnes qui vous levez dans votre village pour faire du bien aux mémés, aux gens qu'on traite, priez d'abord, demandez à Dieu de oui, vous avez besoin de Dieu, de la puissance du Christ. Priez, demandez à Dieu de vous accompagner. Vous lavez les mamans là, vous les faites du bien. Vous serez bénis, vos générations là vont être bénies. La génération là, c'est pour ça qu'ils meurent comme des poulets. En tout cas, j'espère qu'ils ne vont pas couper ce direct. Ok? Faites du bien. Dieu, c'est du bien. Dieu, c'est le bien en personne. Il dit, si vous donnez à manger à l'un de ses petits, si vous lui donnez des vêtements, si vous donnez transport, c'est à lui. Quand je vous ai dit, quand j'ai commencé là, j'ai dit, Dieu a créé l'être humain à son image. Donc, il dit, si tu fais du bien à l'un de ses plus petits, là, c'est à lui que tu as fait. Est-ce que tu as vu Dieu? Et puis, toi, tu es en train de faire à l'être humain. Tu es en train de faire une veuve, un vieillard. Tu es en train de te donner les habits. Mais Dieu dit que c'est à lui que tu es en train de faire. Et si on te persécute pour ça, là, gloire à Dieu. Mais avant de faire pour ta protection, parce que Satan les a aveuglés, Satan les a empoisonnés. Donc, ils risquent de faire du mal, de faire du mal à la personne parce qu'ils sont contre le bien. Quand toi tu te lèves pour faire le bien, là, ils vont être contre. Mais insiste dans la prière aussi. Prie d'abord. Demande à Dieu de l'aide. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Ne faites jamais ça. Ne traitez aucun membre de votre famille étant l'homme fort de la famille. Ne faites pas ça. C'est un mal devant Dieu. Et je suis la seule qui vous dit ça. Parce que j'ai eu la révélation. J'ai eu la révélation de la sorcellerie. J'ai eu la révélation du vrai sorcier, c'est Satan. Il est unique. Ce n'est pas ta maman. Reste tranquille. Honore ton père et ta mère. Il faut bien les traiter. Il faut bien t'occuper d'eux. Ce ne sont pas des sorciers. Même si tu as vu le visage, Satan trompe. Satan trompe. Les esprits impurs se déguisent. Ils se changent. Oui. Donc ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Ce sont rien que des mensonges. Vous voyez, quand je commence à parler là, on m'attaque. Mais je m'en fous de leur attaque. Je m'en fous de leur persécution. Ça s'est passé dans ma famille. Je m'en fous de ça. Ceux qui ont fait ça, ils regrettent aujourd'hui. Parce que ce que tu fais là, ils vont te faire. Ah oui. Ce que tu fais là, ils vont te faire, ils vont faire ça à ta génération. Et ça continue comme ça. Pour que ça s'arrête là, quittez dedans. Ok, donc j'ai fini mon message même là, mon cher. Je vais rentrer dans mon message. Ça, c'était un petit coucou à ceux qui disent hein, la défenseuse des sorciers. Ils ne sont pas des sorciers. Si je veux parler de la sorcellerie, l'esprit sorcier là, c'est en toi. Ah, c'est toi qui l'as. Toi, tu veux faire du mal. C'est toi qui as cet esprit-là. Tu n'es pas un sorcier, mais comme tu es en train d'accepter de faire du mal, l'esprit sorcier est en train de te contrôler. Ok? Te dominer. C'est ça. Il domine. Il conduit. Vous voyez? Il domine, il contrôle. C'est ça. Quand tu dis oui à lui, la Bible dit de renoncer au mal. De renoncer à lui. C'est lui l'unique sorcier. Donc, je pense que je vais pousser un peu les choses là. Je vais voir parce que si j'allume, hein, je vais voir.
Je vais allumer pour lire ce que j'ai écrit là. J'ai tellement écrit beaucoup de choses. Puis je vais voir, je vais éteindre ça là et puis je vais ouvrir pour voir. Ah, je vois que c'est bon. Continuer le message. Prochainement, j'ai changé de position. Je vais mettre ça au fond là-bas. Parce que ça, je vais mettre ça de l'autre côté. Attendez. Ok, bon, où je suis là? Je rentre dans mon message. Je n'ai même pas réel. C'est pas grave. 11 heures. Je n'ai même pas su quelle heure j'ai commencé. Il est 11h30. On est au Canada, donc c'est l'heure du Canada. Donc je dis, en tant qu'enfant béni de Dieu, en tant qu'enfant béni de Dieu, où tu as investi, c'est dans quoi tu as investi? En tant qu'un enfant béni de chez les bénis de Dieu. Donc c'est dit, mes enfants entendent ma voix et suivre. Mes enfants entendent ma voix et suivent. C'est aussi dit le royaume d'abord. Donc, en tant qu'enfant béni de Dieu, où tu as investi ton argent? Donc, j'ai dit, nous devons prendre le chemin. Nous devons prendre le chemin tracé par Dieu. C'est sur quel chemin toi tu es? C'est quel chemin toi tu as pris? C'est quelle voix toi tu écoutes? Voici les voix que moi j'ai prises. Recherchez ce que Dieu appelle la richesse. Ne recherchez pas pour le monde. Recherchez ce que Dieu appelle bénédiction. Tout ce qui vient de Dieu est propre. C'est sans souffrance. Donc, c'est ce que j'ai écrit. Donc, je vais vous parler d'une histoire. On avait fait les tontines. C'est un peu... Je pense que j'ai lu ça, donc je laisse ça. C'est ça, je vais laisser ça comme ça. Bravo, non, pardon. Bon, c'est pas. Je vais lire après quand je vais finir. Ah, si, je vais lire là. Donc, je vais vous parler d'une histoire là, de l'argent. On avait fait la tontine ensemble. On a fait la tontine. Maintenant, il y a une personne qui me dit, Chantal, la personne m'a demandé, est-ce que c'est au départ? Non, c'est... La personne, bon, avant de rentrer dans la tontine, c'est pas ce que la personne m'a dit, hein, vous voyez. Avant de rentrer dans la tontine, j'avais des dettes. Ok, j'avais des dettes. Et je me suis dit, oh, je ne peux pas faire la tontine à cause des dettes. Et la personne m'a dit, non, tu sais, viens, rentre dans la tontine. Là, tu prends l'argent pour payer tes dettes. Là, tu peux continuer la tontine. Je me suis dit, ok, c'est une bonne idée. Et je suis rentrée dans la tontine. Au fur et à mesure, bon, quand moi je rentre dans quelque chose là, ben, je me donne tout. Donc, je suis rentrée
par hasard, il y a quelqu'un qui a refusé de faire. Donc, pour que ça puisse réussir, j'ai dit, je vais prendre la place de la personne. Tellement que la personne m'a convaincu que oui, si je rentre, elle va faire pour que je puisse payer, vous voyez. Donc, j'ai dit, je vais prendre, pour qu'on puisse faire ce truc. Donc, on essayait de voir, c'était 10 000, hein. On essayait de voir combien de personnes et il faut calculer pour voir et tout. Donc, pour que ça puisse arriver 10 000, il faut au moins, il faut cette personne qui a dit non. Et il faut aussi faire demi, parce que l'autre ne pouvait pas faire un. Donc, il y a un et demi qui manquait. Donc, moi, j'étais une personne, mais il manquait une personne et demie. Donc, je me suis dit, je vais prendre les deux. Ça ne va pas être facile pour moi, c'est dur, c'est difficile, mais je vais faire ça. Donc, j'ai fait 2,5. Chose qui n'était pas facile. Donc, au fur et à mesure, la personne me dit, oh, tu me donnes ton argent, je vais garder. Et je ne sais pas si je vais dire oui ou bien non, je ne sais pas. Donc, quand on a continué, parce que faire sortir 1200 par mois comme ça, c'est 1200 que je faisais sortir, 1250, oui, 1250 par mois. Et puis déposer, plus tu as des charges, c'était pas facile, j'avais des dettes, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai dit, je ne peux pas. Donc, ça a rendu la personne... Yeah. Ah oui, la personne a tout fait pour se venger, mais la vengeance, là, mon cher. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, au fait, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Moi, c'est le royaume d'abord. Moi, c'est le royaume, c'est Dieu d'abord. Et c'était comme ça pendant des années. Donc, tu ne peux pas venir changer ça. Tu ne peux pas venir changer ça dans ma vie. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, donc j'ai dit non à la personne. Donc, la personne n'a pas digéré ça. Alors que, quand on fait ton tin, toi aussi tu reçois pour toi ce que tu veux faire là. Pourquoi tu ne prends pas pour faire? Et c'est sûr pour moi, ça veut dire tes yeux là. Parce qu'il y a les yeux diaboliques. Quand 1200 là, vous voyez, 1200, quand les gens voient combien tu vas avoir là. Donc les aigreurs, les méchancetés, les yeux sataniques là, ça se dirige sur ce que tu vas avoir. Donc l'envie a commencé à s'installer. La personne a commencé à me dire de lui donner, de prêter ça. Alors que moi aussi j'ai mes problèmes. J'ai dit non. Et c'est ça au fait. Donc, quand vous prenez la voie du Seigneur, quand vous êtes en train de passer, moi c'est Dieu en premier. Ça m'empêchait, au fait, après j'ai regretté, je me suis dit dans quoi je me suis mise? Dans quoi j'ai mis ma main? C'est pas Dieu qui m'a amené là-bas, mais je vais me retrouver. Donc je voulais tout faire même pour quitter dans cette merde. Parce qu'il y a des tentations, on vient à bouche sucrée, on te parle. Quand tu sais que tu es dans des histoires de dîmes, tu respectes ta dîme, des offrandes, des trucs comme ça. Il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut bien prier, demander à Dieu, parce que ça va t'empêcher d'honorer Dieu correctement comme il faut. Mais Dieu m'a donné une idée et puis bon, j'ai continué, je l'ai honoré. Faites attention aux trucs comme ça. Donc, Dieu a fait grâce. Quand j'ai prié, il m'a donné l'intelligence, j'ai cherché du travail. Et quand j'ai cherché du travail, j'ai eu le travail parce que je ne pouvais pas. Ce que j'ai dit oui, là, je ne pouvais pas. Donc, le travail a fait que je pouvais donner
et je pouvais payer, mais les dettes que j'avais, j'ai continué, ça a pris 2 ans. Donc, j'ai dit non, et le non là, la personne n'a pas aimé. Ok? Je vais lire dans mes messages. Donc, j'ai dit, nous devons prendre le chemin tracé par Dieu. Donc, moi, la voie tracée par Dieu, là, c'est ce que moi je prenais. Le chemin tracé par Dieu, c'est le royaume d'abord. Le royaume d'abord et les autres choses vont suivre. Donc, on va lire la parole. Donc, eux là, eux, ce n'est pas le royaume. Hein. C'est ce qui vient dans leur pensée, ces maisons, ces voitures. Parce que si toi, tu as pris pour toi, ou tu as mis pour toi, et puis c'est sûr pour moi, tu veux. Ou tu as mis pour toi, et c'est pour moi là. Tes regards là sont. Il y a des regards sataniques, il y a des regards diaboliques. Qui a mis ça dans ta pensée que ce que moi je vais avoir là, c'est ce qu'il faut venir prendre. Avant que je ne rentre dans cette chose, tu m'as bien dit ça, tu vas prendre ça pour payer ça. Non, pourquoi tu veux cette chose-là? Vous voyez un peu? Donc, faites attention. Je cherche le verset là. Faites très attention à votre oui. Faites attention à qui vous allez dire oui. Quand j'ai dit non, le jour où j'ai reçu l'argent, j'ai pris ça, j'ai investi dans le royaume. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, allez, 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 allez. Ah, 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 ah. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, allez. Le jour j'ai pris là. J'ai mis bia dans le royaume. J'ai pris deuxième, j'ai mis bia dans le royaume. Ça. Dieu dit dans sa parole, donne et il te donnera. Donne et il te... Vous pensez que quoi? La connaissance, tout ce que je suis en train de dire, vous pensez qui a donné? C'est Dieu. C'est Dieu qui a donné. Il dit donne. Donnez. Et Dieu vous donnera. Ah! Donc, j'ai dit c'est quelle voie, c'est quel chemin vous prenez. Moi, j'ai pris ce chemin. Donne et Dieu te donnera. Donnez et Dieu vous donnera. Donc, il y a des versets comme ça dans la Bible que j'ai pris ça. Je me suis emparée de ces versets-là. C'est sur ça que moi, je marche. Ouais. Vous avez compris? Il y a des versets là. Bon, je vais lire les versets là, ok? Je vais lire les versets là. Bon, vous connaissez déjà le royaume de Dieu d'abord, non? Je vais revenir. On va aller lire les versets là. Où sont les versets là? C'est trop chic. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Même celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Attends, je vais aller ici là. Attendez. Et puis je vais descendre. C'est dit, Proverbe 23, 4. Je me suis emparée de ces paroles. Et ça s'est enraciné en moi. Et je suis ça. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me détourner de cette voie-là. Tu ne peux pas.
Elle a reçu à voir d'autres personnes, mais pas moi. Il y a d'autres personnes qui se sont... qui ont fait comme ça. Ok. Ils l'ont adoré. Je n'adore pas l'homme. Je ne me soumets pas à l'homme. Je ne me soumets pas à l'homme. Je me soumets à Dieu. Je me soumets au Christ. Tu viens, je résiste. Tu m'as blagué là, je suis tombée dans ton piège. Et maintenant, tu veux saisir l'argent là encore. Tu veux t'asseoir dessus comme ça. Jamais. Donc, c'est dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Proverbe 23, 4. Proverbe 23, 4 dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Donc ceux qui courent, qui cherchent l'argent, qui courent, ils vont à leur pète. Qu'il faut chercher Dieu. Donc j'ai dit tout concourt à Dieu. Tout se résume à Dieu. Tout se résume à Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Alors que on dit, utilise ton intelligence pour devenir riche. Donc c'est Dieu. Quand tu as ton argent, c'est lui qu'il faut voir. Seigneur, je vais faire quoi avec ça? Il dit, donne aux pauvres. Donne aux pauvres. Seigneur, je vais faire quoi avec ça? Donne aux pauvres. Seigneur, je vais faire quoi avec ça? Donne aux pauvres. Seigneur, je vais faire quoi avec ça? Donne aux pauvres. Un jour, je suis... Donc, je ne suis pas pauvre. Alors. Il t'amène à te détacher de la pauvreté. Je me suis dit, donc moi-même, je ne suis pas pauvre. Avant, je pensais que j'étais pauvre. Il dit, donne aux pauvres. Donne aux orphelins. Donne aux pauvres. Seigneur, donne à qui? Aux pauvres. Un jour, je dis, je ne demande plus à Dieu. Parce que chaque fois, il va me dire, donne aux pauvres. Seigneur, pardonne-moi. Je dis, je ne vais plus lui demander de faire quoi, l'argent. Et quand j'ai eu là, je suis allée faire ce qui est rentré dans ma pensée là. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai acheté mes livres. Tout ce que j'ai planifié pour faire, zéro. Rien n'a bougé. Les livres là, c'est là, ça me regarde. Tout se résume à Dieu. Tout se résume à Dieu. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Je pensais que je pouvais m'en sortir avec ce que je voulais faire. Donc, je vais lire les versets là, et puis on va. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne ou les rouilles détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. 1 Timothée 6, 9. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, 5. Proverbe 3, 5. J'aime tellement ce proverbe-là. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne sois point sage à tes propres yeux.
Car ne sois, excusez-moi, Proverbe 3, 7. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Celui qui est avide de gain trouble sa maison, mais celui qui est les présents vivra. Proverbe 15, 27. J'ai lu ça. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Ok, bon, on va dans le verset que je voulais lire. On va lire ce verset-là et puis je vais m'arrêter là. Donc, en conclusion, tout se résume à Dieu. Tout se résume à Dieu. C'est Dieu, il faut chercher. Quand tu l'as trouvé là, tu as tout gagné. Moi, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il dit, celui qui me cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. On dit, Seigneur, je ne vois pas mon âme. Je ne sais pas où il est situé, je ne le connais pas. Dirige mon âme. Fais que mon âme vienne à toi. Tu as dit de te chercher de toute notre âme, de toute notre intelligence. Et finalement, tu vas te montrer à nous. Conduis mon âme vers toi pour te chercher. Aide-moi, Seigneur, à te chercher. Fais-moi grâce, Seigneur, à te connaître au nom puissant de Jésus. Amen. Faites cette prière. Dieu va vous faire grâce. Tout se résume à Dieu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Je vais agrandir. Parce que si je n'agrandis pas, je ne peux pas voir. Nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. On court. Les gens ils courent derrière l'argent. Moi, je ne cours pas derrière l'argent. Je cours derrière Dieu. Il y a 2 façons. Toi, tu veux courir derrière qui? L'argent ou Dieu? Quand on veut courir derrière Dieu, on fait sa volonté, on fait ce qu'il aime. Quand eux, ils ont l'argent là, ces voitures, ces maisons, vous voyez. Moi, quand j'ai l'argent là, c'est Dieu. Tontine qu'on a fait là, j'ai pris tout pour moi là, j'ai mis, j'ai investi. Et je suis fière de le dire. Je suis fière de dire, j'ai investi tout dans le royaume. J'ai tout donné. Il ne me restait plus rien. J'ai investi dans le royaume. Donc, les maisons qui se glorifient, les voitures qui se glorifient, les moqueries, là, je m'en fous de ça. Parce que, vous savez, est-ce que vous savez quelque chose? Celui qui a créé le ciel et la terre, qui m'a créé, j'ai mis toute ma foi, ma confiance en lui. Ce n'est pas l'argent qui va m'empêcher de le faire. Je prends l'argent et dis, oui, tiens, je te fais confiance. Je te fais entièrement confiance. J'ai fait ça. Quand vous voyez l'inspiration, quand vous voyez ce qui sort de moi, ça vient de qui? Ça vient de lui. Son chemin est propre. Tu ne vas jamais regretter. Je ne vous dis pas d'aller donner l'argent aux faux types. Je dis Dieu. Si vous l'avez retrouvé, il faut le retrouver d'abord. Il faut savoir qu'il est là d'abord. Si vous l'avez retrouvé, faites ce qu'il aime. C'est tout. Moi, j'ai fait ce qu'il aime. Ça se moquait, ça riait. Aujourd'hui, qui va pleurer? Ah, qui va pleurer? Quand lui ouvre, il fait comme... C'est même pas portail.
bénédiction sur bénédiction. Bénédiction sur bénédiction. Tout se résume à lui. Tu veux ta femme, c'est lui il faut chercher. Tu veux ton mari, c'est lui d'abord. Vous laissez Dieu et vous voulez. Ça veut dire, on laisse Dieu, on saute, on veut avoir femme. Ça veut dire, Dieu est là. On le saute, on veut avoir. Vous allez tomber sur les, comme j'ai dit, John Brie. John Brie, tu es dans le quartier. Vous allez tomber sur les John Brie. Ils vont être comme ça dans votre maison, c'est eux qui commandent. Parce que vous allez mépriser Dieu, vous allez avoir qui? Mais Satan va vous emmener. Ces instruments du mal, il va vous emmener. Une qui va vous tourmenter. Parce que vous avez rejeté celui qui devait vous donner la femme ou l'homme. Vous l'avez mis là-bas. Vous avez pris tout votre bien là. Vous êtes allé investir dans l'homme. Investir dans fesses. Investir dans... Vous voyez? Moi, je n'ai pas fait ça. Hein? Tous ceux qui ont pris mon argent un peu, c'est des miettes. C'est des miettes. Ceux qui, avant, m'ont volé, ça c'est du vol. Les gens, ils m'ont volé des grosses sommes. Je ne dis pas, ça c'était des grosses sommes. Ça, si je calcule, ça va dans les 50 000. Ça c'était des grosses sommes. C'est 8 000 ici, 7 000 ici, 5 000 ici, 10 000 ici. Vous voyez un peu. Ou bien je fais quelque chose, ça ne reçoit pas. Tout ça là, c'est 50 000 $. Donc maintenant que j'ai raconté Dieu, j'ai vu Dieu là. Mais j'investis là-bas. C'est là-bas j'ai mis le paquet. C'est là-bas j'ai tout mis. J'ai mis le paquet au fait. Donc, son élévation là, c'est pas du jeu. Ah oui, c'est pas du jeu. Ah, je joue pas avec ça. Je crois jusqu'en... Je crois. Donc, il faut avoir la foi pour faire tout ça. Parce que quand les autres, ils ont eu pour eux, ils sont allés mettre dans la voiture. Ils sont allés mettre dans la maison, ils ont allé mettre ici. Moi, c'est dans le royaume. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. La puissance du Christ d'abord. Donc, c'est dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à... Je me suis attachée à Dieu. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ah. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Quand vous avez l'inquiétude là, lisez ce verset là. C'est Matthieu 6. Lisez ce verset là. Matthieu 6, à partir de 20. Commencez 1 jusqu'à descendre. Regardez les oiseaux du ciel. Bon, je vais vérifier si c'est 6 ou 7. Je vais vérifier après. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Pourquoi aller bourrer un compte? Pourquoi aller bourrer, mettre l'argent là-bas? Moi, je prends ça, j'investis dans le royaume. Ah oui. Un jour, j'étais dans le... Parce que moi, j'entends Dieu. Si vous n'entendez pas là, il faut s'assurer que vous entendez Dieu, l'Esprit Saint. J'étais dans le bus et puis j'avais un problème à régler là. Donc, j'ai dit, Seigneur, est-ce que si je prends... Parce que je mettais l'argent pour la dîme. Avant, c'est comme ça que j'avais commencé. Je gardais quoi, chaque semaine, chaque dimanche, et puis je donne. Maintenant, quand ça vient là, je prends pour tout le mois, je mets, oui, je mets pour le mois. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que j'agis. Donc, avant, je mettais un peu, bon, pour te faire voir, comme je suis nouvelle là. Tu veux aussi donner, donc, ça a changé, je ne fais plus ça.
je prends tout, je donne ça, c'est dans l'enveloppe, je mets. Sinon, tu veux chaque dimanche donner, chaque dimanche là, si je donne pour le mois et puis c'est fini. Donc, c'est dans ça là, comme j'ai gardé, et quand tu gardes l'argent sur toi, tes yeux là sont dessus comme ça. Mes yeux là étaient sur la dîme. J'ai dit, heureusement que j'ai posé cette question. Il dit, Seigneur, si je prends l'argent là pour faire ça là, et le mois prochain, si j'ai eu l'autre argent là, je peux prendre ça pour donner la dîme, non? Et l'Esprit de Dieu m'a dit, non, il ne faut pas faire ça. Parce que tes problèmes vont se multiplier. Tu ne vas pas t'en sortir pour dire que tu vas faire ça. Donc, ça veut dire, à chaque fois que tu emmènes, tu reçois une bénédiction. À chaque fois que tu emmènes, tu reçois une bénédiction. Donc, si tu n'as pas eu une bénédiction, les problèmes là, ta situation va devenir pire. Donc, ça va prendre du temps pour t'en sortir. Parce que Satan sait. Il va te créer des situations, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, l'Esprit de Dieu m'a dit non. J'ai dit ok. Et j'ai continué. Mais un jour, c'était arrivé comme ça. Ils avaient bloqué mon argent. Et la situation était terrible. Là, j'ai compris ce que l'Esprit Saint m'avait dit. Ça faisait 2 ou 3 ans. J'ai dit, ma situation était compliquée comme ça. Donc, le peu que vous avez, 2 pièces là, donne. Quand vous faites ça, Dieu vous ouvre les portes du ciel. Les gens qui vont vous approcher, souvent, c'est pour ouvrir la porte du ciel. Un jour, je vais prendre le temps pour parler. Je pense que j'ai déjà traité dans mes vidéos. Si vous voyez que tout est dur, c'est difficile, la situation est compliquée, des choses comme ça, et quelqu'un s'approche de vous, et vous avez seulement quelques jetons, ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans votre main, c'est ce que vous avez, peut-être 5 $, 20 $, et quelqu'un dit que j'ai faim, et vous devez enlever dedans pour donner fête. Dieu amène les gens comme ça. Je vais fermer là, je pense que c'est la poubelle. Attendez, je vais fermer. Parce qu'ils sont en train de travailler là. Excusez-moi pour le bruit. Donc, ça s'est passé avec moi. C'était difficile pour moi. Je réglais une situation là. Et c'était dur. Je suis même allée prendre crédit. Je suis allée prendre crédit. Et j'étais embrouillée parce que je ne m'attendais pas à ça. Souvent, il y a les gens, excusez-moi, maudits. Ils sont dans la malédiction. Il y a la malédiction qui règne dans leur vie. Toi, tu veux aller intervenir. Toi, tu veux les aider. Et puis, tu rentres dans leurs problèmes comme ça. Vous voyez un peu les gens de problèmes que Dieu doit régler. Les gens de problèmes que Dieu doit régler. Toi, tu vas mettre ta main dedans. Et toi, tu penses que tu vas dépenser peut-être. Peut-être tu as mis 5 000 pour régler, pour les aider. Tu as mis 3 000 pour régler. Et puis, tu mets ta main dedans. Et puis, ça se double. Ces genres de situations-là, et tu te dis, mais je me suis mis dans quoi? Je me suis levé pour dire, je vais aider telle personne, voici où je suis. Et tu vas encore prendre crédit. C'est dans ça là que j'avais mis ma main. Et là, j'ai prié, et puis bon, Dieu m'a amené une personne pour m'aider. Donc, j'entends derrière moi, can I have some change? Est-ce que je peux avoir un peu de jetons? J'ai fait comme ça. Moi, où je suis, j'ai fait comme ça. Et puis j'ai remarqué que un jour, la personne m'a demandé jeton et puis j'ai donné. Elle dit, toi, donc, à chaque fois, là, toi, c'est comme ça, toi, tu as demandé. Donc, je ne me suis même pas bien retournée, j'ai continué mon chemin. Ma situation est devenue plus compliquée encore. Plus compliquée. Ça veut dire que ça a doublé. Je demande à mon mari, même, il me boude. Il me jette une parole bizarre. Je dis, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, tu as vu comment il me parle? Et Dieu m'a dit, ce que tu as fait à l'autre là. Tu te rappelles, quand on t'a demandé de l'argent là, comment tu t'es comporté? Je dis, Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardon. Ok.
Si je sors ou bien si il faut amener encore quelqu'un, je ne sais pas. Donc, j'ai tout fait. Je suis allée prendre crédit. Et je suis repartie. Amener l'argent. Parce qu'il faut amener l'argent toujours en Afrique. Je devais amener l'argent. Et en partant, devant où je devais faire Western Union, j'étais là. Et puis quelqu'un vient comme ça. Bonjour. Hi. Can I have some money? Can I have some change? Je peux avoir un peu d'échange. Je n'ai même pas, j'ai mis ma main dedans. J'en avais $20, j'ai dit tiens. Il a fait comme ça. Oh, thank you, God bless you. Et puis quand tu fais ça là, c'est pas un chrétien, hein? La personne commence à te bénir. J'ai remarqué ça. La personne commence à prononcer une parole comme God bless you. God bless you. Alors que quand tu regardes là, tu vois que c'est même pas un chrétien. God bless you. Je dis alléluia. Puis je suis partie. J'ai amené. La situation était réglée. Donc ne rejetez pas les gens comme ça. Les gens là, ils vont venir devant vous. C'est Dieu qui les conduit. C'est Dieu qui... Ça, c'est un cadeau que je vous fais. C'était même pas dans mon message. C'est Dieu qui les emmène. Ils vont vous demander 3 choses. Souvent, c'est transport. Ce sont des petites choses. Souvent, ça peut être transport. Ça peut être de l'eau à boire. Ou bien la nourriture. Ils vont jamais demander des millions. Et ces gens de personnes-là, c'est Dieu qui les conduit pour qu'ils puissent ouvrir la porte que vous avez besoin pour régler votre problème. C'est à partir de là que je suis. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Donc, on va poursuivre le message une autre fois. Ou bien, vous voulez que je continue? Vous voulez que je continue ou bien une autre fois? Je pense que j'ai trop duré. Hein? Oh, je vais m'arrêter. Une autre fois, ok? Que Dieu vous bénisse. On continue la prochaine fois. Avec un autre message. Je vais éteindre ça là. Ok. Bye, Jésus-Christ est Seigneur. Prochainement.